Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Au programme du jour, les félicitations du jury pour les journaux et les magazines, les 12 coups de midi qui font la fortune de leurs candidats, TF1 qui sondent les Français, et pour finir, un seul coup. Le genre de truc qu'on n'a pas vu venir, mais je vous en dis pas plus pour le moment parce que je suis encore sous le choc. Là. On commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Encore une grosse performance hier pour TF1, Astérix et Obélix contre César. C'est le tout premier Astérix version cinéma à attirer plus de 6 400 000 téléspectateurs. Loin derrière, la série Meurtre au paradis sur France 2 est pas loin des 4 millions de téléspectateurs. Et troisième position pour M6, le film Mon beau-père et moi avec Robert De Niro a été regardé par 1 900 000 personnes. À noter qu'hier soir, Arte, France 3, France 5, W9 et C8 ont dépassé le million de téléspectateurs pour leur prime time, c'est assez rare. Hein. Ouais. Et enfin, à surveiller quand même aujourd'hui les audiences du discours d'Édouard Philippe qui présente le plan de déconfinement du gouvernement. Pour l'occasion, TF1 et France 2 ont décidé de modifier leur grille pour suivre la prise de parole du Premier ministre. Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec une série de distinctions pour saluer le travail de la presse écrite. La CPM, c'est-à-dire l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, a décerné ses traditionnelles étoiles au titre de presse et leurs déclinaisons numériques qui ont le plus fortement augmenté l'an dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Le Monde a fait une razzia, meilleure progression annuelle pour le quotidien, meilleure progression annuelle pour l'hebdomadaire M, le magazine du Monde, et meilleure progression pour l'application du Monde dans la catégorie Info Générale. Parmi les autres titres distingués, on retrouve la Tribune de Lyon, téléloisirs.fr, l'application de l'équipe, Picsou Magazine, ou encore le tout jeune, oui monsieur, Picsou Magazine qui progresse très bien, ou encore le tout jeune Actu.fr qui regroupe plusieurs sites de titres de presse régionale. À noter que la CPM récompense également la constance dans le succès, et à ce titre, il distingue le site internet de Ouest France qui, entre 2016 et 2019, a enregistré 698 millions de visites supplémentaires. Une journée très spéciale hier pour les amateurs du jeu, les 12 coups de midi sur TF1. Et c'était le grand jour pour Eric qui participait hier à sa 159e émission avec l'intention de battre un record. C'est gagné! C'est gagné! Il a fait tomber le record de gain! Il passe à 810 244 €! C'est gagné! C'est aujourd'hui, c'est le grand jour! Waouh! Oh là 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 là! Je voudrais qu'on applaudisse très 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 fort parce que ce record tombe aujourd'hui! C'est le plus grand gagnant de tous les temps de 12 coups de midi. Il passe ce cap historique. Je suis très heureux pour vous. Allez, très heureux effectivement, 810 244 € de gains. On l'a entendu Jean-Luc Reichmann le dire, c'est un record historique. À part une candidate de Qui veut gagner des millions, jamais personne n'avait gagné autant d'argent dans un jeu télé. Une victoire qui a attiré du monde hier devant TF1. 4 600 000 téléspectateurs ont regardé la performance d'Eric. C'est plus de 37% de part d'audience. Une nouvelle évidemment incroyable pour Eric, le candidat. Et une bonne nouvelle aussi pour TF1 qui peut commencer à effacer Christian Quesada de ses tablettes. L'ancien candidat était l'ancien détenteur de ce record. Il a depuis été condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Mais Quesada a encore une petite place dans l'histoire des 12 coups de midi, le record du nombre de participations. Il avait été éliminé après 193 émissions. Pour lui succéder, Eric devra patienter encore. Crise sanitaire oblige, TF1 a dû suspendre le tournage de son émission et La Une va lancer une série de rediffusions à partir de demain. L'occasion de revivre l'épopée de Paul, un autre champion du jeu de la mi-journée, surnommé Wikipol. Cerise sur le gâteau, Jean-Luc Reichmann viendra quand même tous les jours faire coucou à ses fidèles téléspectateurs depuis son lieu de confinement. TF1 et LCI lancent une nouvelle initiative pour une grande consultation citoyenne.
Notre nouvelle vie, les deux chaînes s'associent avec Sciences Po et Bluenov, une plateforme de recueil de données pour prendre le pouls de la population. Le but, savoir comment les gens imaginent le monde de demain, celui évidemment de l'après-crise sanitaire. 3 thèmes sont sur la table: vivre à distance, nos libertés et le monde de demain. Thierry Tuillier, le patron de l'info du groupe TF1, nous explique la démarche. C'est pas simplement imaginer le monde de demain, etc. C'est quel est votre rapport, par exemple, au travail? Est-ce qu'il a évolué? Donc c'est la question, bien entendu, du télétravail qui va être posée. Donc on va pouvoir mesurer comment il l'appréhende. C'est peut-être aussi la question, pour moi, qui est la plus centrale, c'est l'arbitrage entre nos libertés, la préservation de nos libertés, la nécessité de partager davantage de données si on veut freiner ou peut-être interrompre le virus. Donc, ça va être très concret. Ça va être très, très concret. Cette consultation est le fruit d'une initiative de l'info de TF1 depuis le début du confinement, un nouveau format inséré quotidiennement dans le journal de 20h où des Français filment leur vie bouleversée par la crise sanitaire. Nous avons demandé à Thierry Tuillier ce qu'il avait déjà appris en regardant ces reportages embarqués dans la vraie vie. Notre pays a des ressources incroyables. Et la plus grande des ressources, ce sont les gens, en fait. Et ça peut paraître comme ça, béni oui oui, mais c'est pas du tout béni oui oui. Lorsque je vois le boulanger de Nice travailler, il a dit, nous, on n'est pas des héros, on est simplement des méritants. Des méritants. Et le boulanger, le marin-pêcheur qui, tout seul, parce que ses employés ne sont pas là, sort parce qu'il faut qu'il aille pêcher, il faut qu'il survive, évidemment, mais en même temps parce qu'il pense que son travail est absolument indispensable à l'économie. C'est un pays qui a des ressources. Et ces ressources, elles viennent de la base, en fait. Et je me rends compte à quel point, finalement, d'abord, on ne s'en rend pas toujours bien compte. et qu'ensuite, on passe peut-être à côté de solutions, d'initiatives qui feraient avancer le pays beaucoup plus vite qu'il n'avance aujourd'hui. Et concernant l'information, qu'est-ce que cette crise aura changé? Un début de réponse avec le patron de l'information, justement, du groupe TF1. Cette façon de faire va donner de la matière au débat pour LCI, de la matière à des reportages pour TF1. Donc ça vient en plus du travail journalistique que les équipes de TF1 et de LCI font tous les jours. Ça ne se substitue pas, mais ça vient en plus. Et l'une des grandes leçons justement de la consultation médias et citoyens, c'est qu'il y avait une très forte aspiration des Français qui ont participé à cette démarche pour co-construire l'information, être présenté, s'entendre dans nos médias, et je pense que c'est un des moyens de le faire. Pour participer à cette consultation et donner votre vision de ce monde d'après, ça se passe sur le site notre-nouvelle-vie.fr. Et puis Cyril, malheureusement, il faut terminer avec une mauvaise nouvelle. Vous avez fait le teasing, vous l'annonciez dans votre sommaire. Le coronavirus aura décidément eu raison de tout, même des plus grandes institutions. « 47 ans. Oui, ça faisait 47 ans que tout se déroulait sans encombre, sans grain de sable. Et voilà qu'une pandémie vient perturber une formidable machine, celle des Feux de l'amour. Ce virus ne respecte rien. Figurez-vous que la série américaine a épuisé son stock d'épisodes inédits et a commencé hier une série de rediffusions, des rediffusions thématiques. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Un autre monument du soap opéra est lui aussi frappé par la crise sanitaire. Non, là c'est trop Cyril. Eh ben si Philippe, si. Il n'y a pas de raison. Après 33 saisons et plus de 8300 épisodes diffusés, qu'il neige ou qu'il vente, Amour, gloire et beauté doit aussi abandonner ses fans, au moins temporairement. La chaîne CBS a annoncé qu'elle allait, elle aussi, diffuser d'anciens numéros. Et alors qu'est-ce qui va se passer en France? Que dire aux fans français? Eh bien, oui, je les entends trépigner, car oui, si ça s'arrête aux États-Unis, est-ce que ça s'arrête aussi en France? J'ai mené une enquête approfondie pour savoir si les fans français devaient se préparer au pire, et la réponse est non. Vous pouvez vous détendre, tout va bien se passer. Côté France 2, qui diffuse Amour et gloire et beauté, il y a plus de 300 épisodes d'écart avec la diffusion américaine, ce qui représente plus d'1 an de stock. Ouais. Et c'est même mieux pour TF1 et les Feux de l'amour. Il y a 3 ans d'écart entre ce qui se passe aux États-Unis et l'arrivée du soap en France.
Autant dire que les Français, les téléspectateurs français, ne devraient jamais avoir à subir cette insupportable séquence de rediffusion. Merci beaucoup, Cédric Carrière. Vous nous rassurez vraiment. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue évidemment. Dans un instant, notre info média du jour avec Denis Brognard. Le célèbre animateur de Koh-Lanta se lance dans un nouveau challenge, le podcast. Et on évoquera également avec lui les messages de haine dont sont victimes certains candidates et candidats du jeu sur les réseaux sociaux. À tout de suite.